Bonjour à tous, nouvelle série de vidéos dont je ne connais pas encore du tout la quantité sur le logiciel KiCad. Alors ça faisait déjà un petit moment que je voulais faire une présentation de ce logiciel qui est absolument excellentissime pour faire, comme vous le voyez, de l'électronique. Et je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour vous faire cette présentation. Et je profite de ce moment de vacances pour enfin prendre le temps de vous montrer un petit peu les bases du logiciel et éventuellement par la suite, on verra en fonction des demandes pour des fonctions avancées. Alors KiCad c'est quoi? Si vous êtes habitué à mon blog et à ma chaîne YouTube, vous avez déjà vu des logiciels comme Proteus, Target, Easy EDA. Bon, KiCad, hein, on est dans la même série. C'est quoi? C'est un logiciel qui permet de faire des schémas électroniques, comme on peut voir ici, ou bien des PCB. Alors, c'est quoi tout simplement des circuits imprimés. Pourquoi KiCad? Alors, déjà, KiCad est un produit à l'origine français. Euh, il est plutôt âgé. Il date de 1992. Il a été créé par un Français sur Grenoble. Alors je vous laisse aller voir son historique, hein. L'historique c'est simple, vous allez le trouver ici, directement sur le site de KiCad. Donc l'adresse c'est très simple, hein, c'est kicad.org. Donc pourquoi KiCad? Parce que oui, il est français, avec plein de contributeurs à travers le monde. J'aime bien déjà aussi l'extension .org. Ça veut dire que c'est peut-être pas forcément un logiciel commercial. En effet, il est open source. Il est utilisé par des universités, il est utilisé par des professionnels. Et surtout, il est abouti. Voilà, KiCad est un grand garçon au niveau logiciel, hein. On est parti de très très loin. Et il y a eu une explosion des versions en l'espace de 3-4 ans. On est passé de la version 5 à la version 9 en l'espace, oui, ouais, allez, on va dire 3-4 ans. Et maintenant, on est vraiment sur un logiciel. Alors, on avait déjà un logiciel qui était solide. Maintenant, on a vraiment un logiciel qui est abouti et qui fonctionne également comme d'autres logiciels open source, on va dire. Pour ne pas le citer, FreeCAD dans la série 3D, que vous connaissez également, eh bien, qui va fonctionner avec des modules complémentaires, des greffons, des add-ons, des plugins. Tout dépend comment on les appelle. Donc en fait avec des modules, oui, complémentaires, qu'on va pouvoir installer au fur et à mesure de nos besoins. Et ça c'est vraiment super intéressant. Et honnêtement, c'est un logiciel qui est fiable, vraiment fiable. Alors j'ai pas mal bossé avec à une époque. Je suis passé sur autre chose pour certains besoins, parce que voilà, c'était comme ça. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos, dont voici la première sur KiCad. Alors, on y va dès maintenant. Donc, KiCad, vous le trouverez sur kicad.org. Je vous fais pas l'injure de vous montrer comment on fait pour télécharger un logiciel. Franchement, c'est simple. Vraiment, c'est très 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 simple. Vous avez le download qui est là. Voilà, vous avez download là. Donc vous choisissez votre plateforme et c'est bon. Alors il va peut-être, je vais juste vous montrer un truc. Voilà, vous avez différentes sources. Moi je prends le CERN, ça marche très bien. Voilà, on reste en Europe là, certes en Suisse. Ici le CERN, c'est de toute façon c'est européen. Donc voilà. On va pas aller voir le HH, ça sert strictement à rien. Vous le téléchargez là, ça va mettre un petit peu de temps. Mine de rien, il y a 1 giga à télécharger. Sur disque dur, ça va faire à peu près 5 gigas. Donc bon, faut un peu de place, mais les autres logiciels sont à peu près identiques, hein. Donc vraiment, faut pas s'inquiéter là-dessus. Je vous laisse aller voir un petit peu tout ce qui est communauté, l'aide. Il y a pas mal d'aides. Vous pourrez aller découvrir un petit peu les différentes fonctions ici. Allez faire un tour, je ne vais pas tout décortiquer, de toute façon je vais le faire ici dans le logiciel. Donc moi il a déjà été installé, et voilà la fenêtre d'accueil. Donc la fenêtre d'accueil de KiCad, en fait déjà, première chose, elle est sobre. Elle est très 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 sobre. Ici, on a quelques petits outils, nouveau projet, ouvrir un projet et ainsi de suite. On a les fameux
fichier, éditer, affichage, outils, qu'on retrouve exactement ici, hein, c'est exactement la même chose. Fichier, on va retrouver exactement la même chose qu'à gauche. Voilà, il n'y a pas à vous prendre la tête, on verra ça plus tard, les librairies et ainsi de suite. Là, j'ai déjà ici l'explorateur de fichiers et de projets. Donc à chaque fois que c'est pro, bah c'est projet. Et dans chaque projet, vous avez au minimum une saisie de schéma, au minimum un PCB si vous l'avez fait, et chose très intéressante, il y a des backups qui se font tout seuls. J'ai coché sur rien du tout pour que ça se fasse tout seul. Donc là, j'ai tous les backups. Voilà, donc comme on le voit, qui ont été faits le 5 août 2025, donc hier. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes captures d'écran que vous avez pu voir sur mon blog, si vous êtes abonné, que vous avez vu le nouvel article sur KiCad. Ici, on a quoi? On a les outils principaux. Donc, éditeur de schématique, donc éditer le schéma du projet. On va voir ça juste après. Ici, l'éditeur de symboles. C'est si on veut éditer certains symboles, si on veut créer des symboles, si on veut en modifier. Ici, éditeur de PCB. Et bien sûr, l'éditeur d'empreinte. C'est-à-dire que je peux très bien avoir besoin d'une empreinte qui n'est pas répertoriée. Eh bien, je peux la créer moi-même. Exactement comme dans mon tuto que j'ai fait là, il y a 2 mois, sur Proteus, comment créer un nouveau composant dans Proteus, eh bien, je vous ferai exactement le même tuto sur comment créer un nouveau composant dans KiCad. Très intéressant, vous avez directement accès à la visionneuse de fichiers Gerber. Pas mal de logiciels de conception de circuits électroniques ont une visionneuse Gerber, mais qui n'est pas directement accessible. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'ouvre que dans certains cas. Et il faut aller chercher le raccourci directement sur le disque dur, dans le répertoire racine du logiciel, c'est pas toujours évident. Bah là, vous avez directement la visionneuse de Gerber. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, bah c'est une fois que vous avez fait le PCB, on peut générer les fichiers de fabrication pour aller par exemple sur une CNC, une machine à commande numérique, ou bien pour faire fabriquer le circuit. Donc chez Eurocircuit, PCBWay, JLC PCB, ainsi de suite. En fait, pour passer par un prestataire de service qui va vous fabriquer vos circuits. Ici, convertisseur de BMP, on verra plus tard. Quelque chose qui est très intéressant et aussi un de mes choix pour aller vers KiCad, c'est l'outil de calcul. Je vais juste vous montrer après, c'est vraiment génial. Éditeur de feuilles de dessin. Bah, si on veut personnaliser directement ces feuilles, si on veut personnaliser tous ces cartouches, si on veut mettre un logo de fond, si on veut vraiment avoir sa feuille au nom d'un lycée, d'une entreprise, ou si on est un particulier, on est freelance, eh bien on aura sa feuille, sa charte graphique perso. Voilà. Alors, je vais revenir tout de suite sur l'outil de calcul qu'on ne trouve pas dans tous les logiciels d'électronique. Donc, on va le lancer. Alors, ça peut mettre en fonction des configs, ça peut mettre plus ou moins de temps à se lancer. Voilà l'outil de calcul de KiCad qui est juste absolument génial. C'est que on a ici, voilà, c'est un régulateur, hein, mais on peut directement avoir un petit calculateur pour mettre un régulateur. Donc par exemple un 78, bon là ce ne sera pas un 7805, ça va être un LM317 par exemple, où on va avoir directement les valeurs ici pour avoir la tension de sortie. Calculateur de résistance. Ici, puissance et isolation électrique. Les via, calculateur de via. Largeur de piste. Donc largeur de piste, toujours en fonction des normes IPC. Donc là, on est basé sur la 22-21. On a la petite formule. En fait, on n'est pas obligé de connaître la formule par cœur. Il suffit de changer le courant, 1,5 ampères, et ça va nous calculer automatiquement les pistes. Courant de fusion. Normalement, on ne va pas s'en servir tous les jours. La taille du câble. On a un petit calculateur de longueur de câble. Très intéressant. Longueur d'onde. Petit calculateur de longueur d'onde, atténuateur RF, et ainsi de suite.
Ici, au niveau des mémos, bah, on a les séries des résistances. Ça, c'est très intéressant. On n'a pas ça partout. On n'a pas toujours un mémo des résistances sous la main. Ici, le code couleur. Pareil, on n'a pas toujours ça. Les classes de circuit. Alors ça, c'est génial. Franchement, on a tout ce qu'il faut. Et la corrosion galvanique. Pareil, on s'en sert pas tous les jours, mais on sait qu'on a l'outil sur le logiciel directement. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc vraiment, allez faire un tour là-dessus et vous verrez, ça va vraiment, vraiment rendre beaucoup de services. Par exemple, largeur de piste, c'est un outil, on va s'en servir. Ça, c'est clair et net. Franchement, c'est hyper utile. On reviendra dessus, de toute façon, je vous ferai un tuto là-dessus. Il y a Eric Perrodin, euh, qui a également une excellentissime chaîne YouTube, qui a fait une vidéo là-dessus sur le calculateur de piste. Je vous mettrai le lien en description de sa vidéo qui est vraiment superbe. Alors, bravo à mon collègue, vraiment c'est très 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 bien ce qu'il fait. Donc là on est sur la page d'accueil. Je vais pas, petite, petite information, je vais pas décrire tout aujourd'hui dans cette vidéo là. Là je vous montre simplement les écrans, les menus. Je vais faire une deuxième vidéo dans la foulée pour faire le tutoriel de ceci. Alors maintenant, justement, si je clique là-dessus, je vais arriver sur un éditeur de schéma. Voilà, il va l'ouvrir. On entend le disque dur, voilà. Là, il ouvre le dernier schéma édité. D'accord? Vous voyez là, on a toujours les fenêtres avec ici le menu principal et ici on a le schéma. Donc je peux très bien revenir dessus. Là par exemple, ah zut, je me souviens plus d'une valeur de résistance, je ne sais plus comment fonctionne telle ou telle chose. C'est pas un problème, je peux revenir là-dessus. Je vais sur l'outil de calcul et je peux revenir directement là-dessus. Ça c'est très pratique. Si j'avais voulu créer un nouveau fichier, bon bah j'aurais fait de nouveau fichier. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, ici, ça peut sembler un peu rebutant, mais franchement, ça se fait très 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 bien. On va avoir des fonctions qui vont être un peu spéciales. Là, vous voyez, je fais un clic droit pour faire un panoramique. La molette, c'est le zoom. Et clic gauche, je sélectionne. Voilà. D'accord? Donc je recommence. Clic droit, c'est un panoramique. La molette, c'est le zoom. Et si je veux sélectionner un élément, soit je fais un clic et je décale comme ça. Évidemment, CTRL Z. Sinon, je prends toute la zone. Ça devient bleu et je peux le décaler. Voilà déjà le rudiment. Maintenant, petite chose un peu spéciale, c'est par exemple les composants. Alors, vous remarquerez que ici, j'ai des outils d'affichage. Ici, je suis en 1000. Alors, il n'y a pas beaucoup d'incidence des millimètres. Enfin, pardon, je suis pas en millimètres là, je suis en millième de pouce. Ici, je suis en pouce, millième de pouce, et ici, je suis en millimètres, pardon. Si je vous raconte n'importe quoi, ça va faire bizarre. Ici, que je bascule en millimètres, en mille ou en pouces, ça va pas changer grand-chose, parce que je suis dans la saisie de schéma. Par contre, quand je vais être dans le routage, là, par contre, ça va avoir de l'importance. À droite, ici, je vais avoir mes différents outils. Je me rends compte que ma capture d'écran est peut-être pas très nette. C'est pas grave, je vous referai une vidéo avec les outils bien détaillés. Par exemple ici, hop, placer symbole, ben, je vais le trouver là. Aussi. Donc si je clique là, ici j'ai l'éditeur de symboles. Si je clique là, voilà, hop. Alors là c'est le premier lancement du jour. On a entendu un joli bruit d'ailleurs, il n'est pas content. Donc premier lancement du jour, il va charger les bibliothèques. Parce qu'on peut très bien avoir fait une mise à jour des bibliothèques entre deux. Donc si je clique, je répète, sur ce petit symbole d'ampli, hop là, eh bien,
il va charger les bibliothèques. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il a 22 315 modules chargés. Donc c'est un peu normal que on ait besoin de pas mal de place sur disque dur. Donc là, tiens, je vais chercher un 74. Je sais même plus ce que c'est que celui-là. 244. Allez, on s'en fiche. Je le place là. Alors imaginons que je le place là. Là, vous avez vu les bleutés. J'ai ici les caractéristiques. Je sais de quoi il s'agit. Je fais ça. Et à nouveau, un simple clic me ramène sur la saisie de schéma. Et je peux continuer. Je peux continuer autant de fois que je veux. Alors comment je fais, par exemple, si je fais une saisie de schéma, voilà. Je place ça, là. Regardez bien, clic droit. Annuler. On arrête une fonction par un clic droit et par annuler. Il aurait peut-être dû l'appeler arrêter. Ou arrêter la fonction. Bon, c'est pas très grave. On fait un clic droit, on appuie sur annuler. Et ça y est, il n'y a plus rien. D'accord? Donc évidemment, une série de CTRL Z et j'enlève tout ce que je viens de placer. Donc là, c'est... Alors là, vous avez vu, j'ai fait un panoramique. Deuxième possibilité de faire un panoramique, j'ai oublié de vous le dire, c'est un clic continu sur la molette. Je précise, je suis sous Windows 11. À vérifier si toutes les configs fonctionnent de la même façon. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Surtout pas. Parce que ça fera l'objet d'autres tutoriels. Pareil pour les outils ici. Juste à savoir qu'ici, c'est le placement des composants. Et là, c'est pour tirer une piste. Par exemple, si vous êtes habitué à Proteus ou à Target, par exemple. Oui, je crois. Ou EasyEDA. Si je veux tirer une piste, par exemple, entre un point et un point, bah en fait, j'ai juste à cliquer sur la connexion et je tire le fil. Là, ça ne marchera pas. Si je veux tirer une piste, il faut que je clique sur tracer fil. Et là, on voit une petite icône qui apparaît en forme de crayon. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas tracer. Donc, clic droit, annuler. D'accord? On remarquera qu'on a clic droit également tracer fil. Raccourci W pour wire. Si je veux tracer un bus, raccourci B pour bus. Voilà. On ira voir plus tard dans les zooms et ainsi de suite. Là, pour l'instant, ce que je veux, c'est vraiment vous montrer le B à bas de l'interface. Le petit bouton qui est là, ça nous permet de commuter directement sur l'éditeur de PCB, c'est-à-dire le routeur. Donc là, si je fais un clic là, je vais aller dans le routeur, mais je peux également le récupérer en faisant un double clic là-dessus, ou en cliquant là-dessus. Si je clique là, ou je clique là, j'ai la même chose. Donc là, je vais cliquer. Alors, ça peut être un petit peu long, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça ne vient pas de votre ordinateur. Voilà. Voilà le PCB qui correspond exactement à la saisie de schéma que vous venez de voir. Donc là, pareil, on décrira tous les outils dans une seconde vidéo. Si j'ai le temps de la faire dans la foulée, je la fais dans la foulée. Mais ça, c'est pas un problème. Petite chose intéressante, c'est le bouton qui est là. Vue 3D. Si j'arrive à l'avoir, évidemment, j'ai mon outil de capture qui me le masque. Voilà. Voilà la vue 3D. Alors vous remarquerez que, je sais pas vous, mais moi en tout cas, je trouve que l'interface est très propre. On n'a pas une interface entre guillemets agressive de logiciels qui semble complexe et qui pourrait faire peur au premier abord. On a vraiment une interface sobre qui va à l'essentiel avec les outils importants, essentiels. Donc là évidemment on a la fameuse vue 3D habituelle.
Voilà, et on voit les pistes à l'arrière. On a même une très légère transparence, si on voit bien. Ça, c'est sympa. Je trouve que la vue 3D est une des meilleures qui soit. Alors, en fonction de votre ordinateur, pareil, ici, vous avez un ray tracing. Alors, je vais le faire, voilà, ça fait ça. Bon, sur une vue piste, ça ne sert pas à grand-chose. Alors là, vous allez voir un magnifique crénelage. C'est juste fantastique. Voilà. Par contre, il me refait les calculs, et voilà. Donc là, vous avez des vues ombrées, tout ça. C'est sympa. Je trouve que pour faire une présentation, c'est vraiment super sympa. Bon, on n'est pas obligé. Voilà la différence entre les deux. Donc là, on a vraiment ici le PCB. Hein. Pareil, hop. Le panoramique, le zoom et la sélection. Voilà. Donc c'est vraiment un... Moi je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment super sympa. Vraiment très propre. Alors on va apprendre à s'en servir. En gros, c'est simple. Je vais vous faire le tuto pour ça. Pour aller de ça à ça. Et on verra éventuellement si on génère carrément le fichier Gerber. Pourquoi pas. Mais voilà, là on est déjà à 21-22 minutes. Je voulais déjà vous montrer le b.a.-ba de KiCad et pour montrer que quand on arrive sur la page d'accueil, on pourrait se dire waouh, ça a l'air compliqué comme truc. Mais en fait, c'est pas compliqué. On va plutôt dire que c'est complexe et qu'il y a certaines choses à voir. C'est pas ce qui est de plus simple, mais c'est pas non plus le logiciel absolument inaccessible. Bien au contraire, il a été conçu pour être utilisé par un peu tout le monde en fait. Enfin, tout le monde qui s'y connaît quand même un petit peu en électronique. Faut peut-être pas exagérer quand même. Mais voilà, c'est quand même un logiciel qui est facile à prendre en main. Et surtout, ce qui est très intéressant, je vais retourner sur la page de KiCad, ici, si je retourne sur le download, c'est que on n'est pas limité à Windows. On a du Mac, on a du Linux, et on a les paquets Docker. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Voilà, on n'est pas comme sur certains logiciels qui sont réservés Windows. Et si on n'a rien d'autre, on ne peut pas l'utiliser. Non, là vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est le fait qu'il soit multiplateforme. Petite chose également que je peux rajouter, hop, on peut exporter également les pièces au format step quand on fait la vue 3D. Et là, par exemple, on a le circuit. Alors, je vous l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait ça, je crois, sur Target, où j'avais exporté le PCB. Donc là, c'est le PCB nu, et là, c'est le PCB avec les composants. Et on voit qu'on a véritablement des empreintes 3D. Bon, évidemment, imprimer ça, c'est un peu... Ça va faire des trucs bizarres. Hein. Là, déjà, il m'a réclamé des supports. Regardez, on a des pattes. Alors, quel serait l'intérêt d'imprimer ce genre de choses? C'est pour, par exemple, valider les dimensions d'un boîtier en attente de commande je sais pas, des PCB par un prestataire. On a un boîtier, on veut vérifier, on a exactement la possibilité, avec une imprimante 3D basique, de faire directement le PCB, de vérifier les cotes. Et ça peut être très 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 intéressant. Vraiment. Je l'ai déjà fait, hein, j'ai une vidéo là-dessus ou des photos. J'ai peut-être un article de blog avec des vues 3D. C'est vraiment super bien fait, quoi. Vraiment, c'est très pratique. Donc là, je suis dans Bamboo Studio. Je l'ai exporté en step. Voilà, on arrive à voir des choses. Et je vous dis, histoire de valider un boîtier. Alors là, c'est facile, c'est rectangulaire. D'accord? Le boîtier, là, le PCB est rectangulaire. On peut très bien avoir des PCB avec une forme ultra complexe. D'ailleurs, c'est aussi ça le choix qui me fait aller vers KiCad, c'est qu'il y a un interfaçage possible avec un plugin avec FreeCAD. C'est-à-dire qu'en fait, on a le circuit, on va vers FreeCAD, on fait le contour, on retourne vers... voilà. Il y a tout un cheminement qui est très intéressant entre FreeCAD et KiCad,
Et c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse. Donc je vous ferai une démonstration là-dessus. J'ai déjà fait des petits tests qui étaient assez concluants. Donc là, je vais vous faire quelque chose de propre pour qu'on ait vraiment un circuit qui rentre dans un boîtier un peu, entre guillemets, tordu. Voilà. Donc voilà la première vidéo sur KiCad. Alors j'espère que j'ai été assez clair. Je me rends compte que mon écran de capture d'écran à gauche, les icônes sont légèrement tronquées. Pardon, à droite. Oh là là. Il est temps que je prenne des vacances alors que j'y suis. Euh, on voit pas tout bien, mais la prochaine fois, je vous referai vraiment une capture d'écran très propre. Mais je voulais au moins vous montrer l'interface et la propreté de l'interface. Donc, prochaine vidéo, on fait le schéma. Comme ça, déjà, on pourra refaire ce schéma ou un autre, ou différemment. On verra comment on fera. Mais voilà, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je voulais juste qu'on mette les pieds dans KiCad et voilà, qu'on se mette les pieds à l'étrier et qu'on découvre tranquillement ce logiciel. Voilà, on est à 26 minutes, je crois que c'est très bien. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.